Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un passage dans la paracha de Korach. Ouais, c'est cette paracha cette semaine qu'on va lire. C'est marqué que Vaïkar Korach ben Itzar ben Kenat ben Levi. Il a pris Korach, oui, fils de Itzar, qui était le fils de Kehat et lui-même fils de Lévi. D'accord? Donc Lévi, qui était le fils de Yaakov Avinu, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat. Cet enfant Kehat, il a eu un enfant qui s'appelle Itzar. Et Itzar, il a eu Korach. Ok. Lui, Datan Vaviram d'Eliav. Il y avait aussi avec lui Datan Vaviram, le fils d'Eliav, et On ben Pelet, qui était le fils de Réhouven. Vayakumu lifne Moshe. Donc, ils se sont levés devant Moshe. Vaanashim bibne Israël chamishu matayim nessier eda kriye moed an shechem, accompagnés de 250 des nessiers eda, donc des gens qui étaient des chefs de l'assemblée, kriye moed an shechem, des gens de renom, donc gens exceptionnels. Veikaalu al Moshe, ils se sont rassemblés autour de Moshe, Valaron et Daron, Veyombrou et l'on dit Rav Lachem, ça suffit pour vous. Kikol Aeda Kulam Kedoshim, toute l'assemblée, on est tous des gens Kedoshim, c'est-à-dire que on était tous sur le Sinaï, on a tous entendu les Aseret Adibrot, ouais. Uftocham Hashem, et Hashem se trouve parmi eux. Ou Madoua Titnasu Alekel Hashem, et pourquoi vous êtes montés au-dessus de l'assemblée d'Hashem? Ça veut dire que toi, tu es le roi d'Israël. Madame, elle est en retard, d'accord. Et donc, on se pose la question de savoir, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, lui, il prend la place du roi, etc. Mais, et nous, alors, on n'a pas de place, on n'a pas de poste, et des gens qui se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. On va voir plus tard que ils vont réclamer la Keuna Gdola. Ils vont vouloir être des Kohen Gadol. Ça va? Les grands prêtres, ils vont avoir la fonction de grands prêtres. Ok. Premier enseignement qu'on va essayer, parce que la question qu'on va se poser au départ, c'est marqué Veikar Korach. Korach, il a pris... Korach était le fils de Kad, le fils de Detan, le fils de Lévi, etc. Pourquoi on nous cite les ascendants de Korach? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Korach était le fils d'un tel, d'un tel, d'un tel? Ça va? À part ça, on s'est arrêté à Lévi. Mais Lévi était le fils de Yaakov Avinu. On aurait pu citer son nom, on n'a pas cité son nom. À part ça, c'est quoi Veikar? En traduit en français, il a pris. Rashi traduit autrement, selon le Targum Onkelos. Il dit Vaikar, par un chazon d'Ikredve Midrash Tantruma, Vaikar, lakar et tatsmo le tzadechad. C'est quoi il a pris? En fait, il s'est pris. Il s'est pris, il s'est marginalisé. Il s'est mis de côté. Les tzadechad, liot nechalak betoch haïda, pour se séparer de l'assemblée, les horaires à la keuna et revendiquer la keuna. Ça va? Zeh Tirgam Onkelos, itpaleg. Vous avez marqué itpeleg. Itpeleg en araméen, ça veut dire il s'est séparé. Palag, c'est la moitié. Ça va? Donc il s'est séparé. Premier symptôme. Est-ce que les gens se séparent en général des autres? Ou ils restent en communauté? Ils ont des amis? D'accord? Quelqu'un qui n'est pas là, on dit tiens, c'est marrant, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a? Il a un problème? Vous avez compris? Normalement, on n'est pas fait pour être seul. Donc ça veut dire que déjà, il y a un symptôme, comme on dit en arabe. Il y a un symptôme qui est un peu spécial. Ça veut dire que déjà, c'est révélateur qu'il y a un malaise. Soit il a un problème, et donc je vais m'interroger, il est malade, il a quelque chose. Soit il est en train de préparer un sale coup. Ça va? Ça veut dire que, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que quand vous voyez que quelqu'un n'est pas dans une assemblée, il est seul, il est un peu... c'est qu'il y a un souci. Donc Rachid nous explique déjà la prochaine chose, c'est Vaikar, il s'est pris lui-même, quoi. Il s'est monté la tête tout seul. C'est ça qui est marqué ici. Après, c'est marqué une deuxième explication. Vaikar Korach Machar Raché Sanedrinot Shebaem Bidvarim. En fait, il a réussi, Vaikar, vous allez voir souvent dans le texte Vaikar, c'est qu'il a pris les gens avec lui. C'est-à-dire qu'il a trouvé des moyens. Il avait une capacité intellectuelle et une capacité à pouvoir attirer les gens vers lui qui était exceptionnelle. Et ça, il aimantait les gens, quoi. D'accord? Au point que, je sais pas si vous vous rendez compte contre qui il s'oppose. Il s'oppose contre Moshe Rabbeinu, quoi. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il nous a sortis d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il nous a ouvert la mer Rouge, Moshe Rabbeinu, il nous a permis d'avoir la Torah, Moshe Rabbeinu, il nous a nourris dans le désert, Moshe Rabbeinu. Et lui, il vient, il réussit à convaincre des gens que c'était un imposteur. Vous imaginez la puissance qu'il avait, comment il a pu tourner la tête des gens, c'est incroyable. Donc il avait une capacité intellectuelle et verbale très très forte, mais au service de sa bêtise. Ça va? Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre déjà cette histoire-là. C'est quoi Veikar Korach ben Itzar ben Kad ben Levi? Rachid nous explique
Velo Izkir ben Yaakov, on n'a pas mentionné Yaakov. Pourquoi? Chez Bikesh Rachamim Manasmo, Shelo Izacher Shemo à la Machloket. En fait, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je veux pas que tu mettes mon nom dans la paracha. Je veux pas qu'on associe mon nom à cette problématique. Je n'ai marre avec Al, Bikalav Al Techat Kevodi. Ouais? Pourquoi il voulait pas qu'on mentionne son nom? De qui vous parlez? Comment? De la femme de ménage qui passe de Moshe Rabbeinu, ouais, il n'a pas voulu qu'on rappelle son nom. Il a dit, voilà, il a marqué Korach, fils d'Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi. Mais Lévi, le fils de Yaakov, on n'a pas mentionné son nom. Et il n'a pas voulu, il a dit, je t'en supplie, ne mets pas mon nom. Hein? Comment? C'est Yaakov qui dit ne mets pas mon nom? Alors je ne vais pas répéter 100 fois, mais ouais. Ouais, c'était lui, ouais. Je connais un très bon ORL. Comment ça va? Et Arié, ça va? Tout le monde va bien? Mais chez moi, il sèche encore. Il sèche? Il est là, il est là. Ouais, bah depuis qu'il est... Dans la voiture. Comment? Il est dans la voiture. Ah d'accord, peut-être qu'il est contrarié, peut-être, je sais pas, non? Non? Toujours contrarié. Alors on y va. Donc c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. Dans la paracha de Vaïkri, c'est marqué comme ça. Vaïkra Yaakov el Banav. Yaakov, il a appelé ses enfants à la fin de sa vie. Vaïomer et Yasfou. Paracha de Vaïkri. Il a dit rassemblez-vous, regroupez-vous. Je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Il voulait raconter la fin des temps à ses enfants. Ikabetsu, regroupez-vous. Veshimu de Yaakov, écoutez enfants de Yaakov. Veshimu l'Israël, écoutez Israël, votre père, Avichem. Et là, il va dire comme ça. Shimon velevi Achim. Donc Shimon et Lévi, son frère. Kli Hamas Michotem. Kli Hamas. Michotem. Michotem, c'est des armes. Hamas. La violence. Alors ici, traduit Rashi par le vol. Comme c'est marqué dans Parashat Noach, la terre était pleine de vols. Ouais, il y avait beaucoup d'aéroports, il y avait beaucoup de... Kli Hamas Michotem. Ce que vous avez, les armes que vous avez utilisées, elles ont été volées. Besodam atavo nafshi. Dans leur secret, n'associe pas mon âme. Ubik alam. Et dans leur assemblée, c'était Korach, Al Techat Kevodin, ne concentre pas mon honneur. Pourquoi? Kibeapa Marguish. Par leur colère, ils ont tué un homme. En frère Rachid expliquait qu'ils ont massacré la ville de Shrem. Vous savez que quand Shrem, Ben Hamor, il a abusé de la femme de la fille de Yaakov qui était Dina, ouais, ses frères n'ont pas supporté, ils sont rentrés là-bas, ils disent qu'il faudrait peut-être que, si vous voulez qu'on se marie entre nous, avec plaisir, il n'y a pas de problème, mais il faut faire la circoncision. Au bout de 3 jours, ils étaient capotes et maris, mais ils étaient complètement KO, et ils sont rentrés, ils ont massacré la ville avec des armes, ils ont tout tué les gens, ils ont pris leur sœur, ils sont partis. Il dit ça, hein, c'est un problème. Ça va? Le fait d'avoir, ça c'est quelque chose qui a été volé, ouais, de Arié. Qui a été volé, ouais, qui a été volé. Il dit qu'est-ce que ça veut dire que volé? Rachid, regardez ce que dit Rachid. Rachid, je veux dire Rachid. Kli Hamas Birtem. Umanu Zot Shel Rissicha. Cette façon de faire de tuer là, ouais. Hamasu Biadechem. C'est un vol dans vos mains. Pourquoi? Birkat Esav Izo. Parce que ça, c'est la bracha qu'a faite Yitzhak à Esav. Il a dit tu vivras par le sabre. Ça va? Il dit Umanu Sheloi. Mais ça lui appartient. Veatem Hamastem Ota Emenu. Et vous lui avez volé. Ça veut dire que la violence qu'ont exprimé Shimon et Lévi, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans le peuple juif, ça. Incroyable, hein? Ça a été volé de Esav. C'est-à-dire que c'est la seule d'Esav. Pourquoi? Parce que Yaakov, Yitzhak, il avait prévu une bracha pour Esav. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Esav, il avait vendu son droit d'aînesse à son frère. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu son droit d'aînesse, donc il a vendu son droit d'aînesse, donc il a vendu la bracha qui va avec. Et donc Yaakov, il a donc récupéré la bracha qui revenait normalement à Esav, mais qu'il a pris à charge, lui, de recevoir. Ensuite, il a reçu l'autre bracha, Yaakov, ouais, que quand son frère, il est parti à la chasse et qu'il a perdu sa place, ouais, son frère Yaakov, il est rentré à sa place, c'est ça, ouais, et il a récupéré sa bracha. Ensuite, quand il est sorti, l'autre est rentré, il a dit, papa, voilà, je t'ai rapporté les fameux plats que tu m'as demandé. Il dit, mais qui tu es, toi? Ouais, il dit, moi, j'ai tué personne. Oui. Et donc il a dit, mais je suis Esav. Il dit, comment c'est Esav? Mais j'ai donné la bracha. Mais à qui je donne la bracha? Il a tremblé, dit le Midrash, il a tremblé, il a eu tellement peur d'avoir donné la bracha à quelqu'un d'autre qu'à son vrai fils, qui était Esav,
il a eu plus peur à ce moment-là qu'au moment où il a été sacrifié la Kedat Israël. Ah ouais. Énorme. Ah oui, c'était très- Tellement il a eu peur de se tromper. Il a dit mais voilà, il a compris que c'était son frère qui était venu par ruse. Par ruse, Ouais, slalom, alechem, shalom. Il a pris la bracha. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il s'appelle Yaakov. Ye'agvinizé pa'amaim, il m'a trompé 2 fois. Ye'agvinizé pa'amaim, il m'a trompé 2 fois. Yaakov, ça. Et donc, il a dit, ah, il m'a racheté mon droit d'aînesse, et maintenant, il m'a pris la bracha, ma bénédiction. Il dit quoi? Il t'a pris quoi? Ben, je lui ai vendu mon droit d'aînesse. Ah, t'as vendu le droit d'aînesse? Ah, d'accord. Gam Baruch Hashem. Je pensais que c'était toi, mais tu l'as vendu. Ça va? À la suite de ça, il va lui dire, mais papa, il te reste une bracha quand même. Je veux dire, t'es pas obligé de... C'est vrai, tu veux donner ta bracha, mais t'en as pas une. Il a dit, tout à coup, il a dit comme ça. Il a inventé une nouvelle bracha qui n'était pas prévue. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Comment c'est marqué là-bas, hein? C'est-à-dire que si tu es en souffrance, ouais, et que tu verras que les Bnei Israël font des fautes et des avérotes, tu auras un prétexte. Quel prétexte? C'est parce que soi-disant je suis un rachat, c'est pour ça que tu m'as privé de cette bracha et que tu as donné à mon frère qui est le tzaddik. Mais quand tu verras que les enfants de Yaakov, ils sont des Rishaïm, alors prends ton épée et alors tu leur tapes dessus. Ça veut dire que la façon dont tu as de manifester son mécontentement Esav, c'est par la violence. Mais d'où ça sort ça, hein? Ça veut dire qu'en fait, Esav n'a aucun pouvoir. Le pouvoir qu'on donne à Esav, c'est celui d'avoir la capacité de réprimander ceux qui ont été des fauteurs. C'est tout. Ah ouais. C'est-à-dire que si nous on descend, bah lui ça lui donne du pouvoir. Mais si on est haut, il peut rien nous faire. Ça va? C'est ça qui est marqué. Donc la bracha qu'a de Yitzhak, c'est de dire que tu as un prétexte. Tu dis, ah mais, il dit, mais quel prétexte? Bah, soi-disant, c'est les tzadikim, ouais, tu vois, les tzadikim, bah c'est pas vrai. Et ben quand c'est vrai, t'as raison, quand ton épée tape dessus. Donc c'est-à-dire que cette façon de faire, elle vient des Saves. C'est ça que lui dit Yaakov Avinu. Et ça, vous avez piqué ça, vous avez volé ça des Saves pour aller, soi-disant, massacrer la ville de Shrem. Ça va? Il dit ça, c'est pas de chez nous, ça. Et donc qu'est-ce qu'il lui fait? Donc qu'est-ce qui est marqué ici? N'associe pas mon âme, ouais, dans leur Kéhila, dans leurs assemblées. Et Rachid nous explique pourquoi. Ouais, parce qu'il dit que chez Kibal Korah, parce que Rachid nous dit comme ça, Al-Techad Kevodi. Rachid dit que ça est marqué chez les Mar, et c'est ça qui est marqué. Shem, Shem al-Yachidi, Mahem Shemi, ne mentionne pas mon nom avec eux. Chez les Mar, Korah, Ben Issa, Ben Kad, Ben Levi, mais ouais, et donc il n'y a pas marqué Ben Yaakov. Aval Birami, ouais, il n'y a pas marqué Ben Yaakov, il y a marqué Lévi. Pourquoi Lévi? Parce que c'est Lévi qui a massacré la ville. Ça va? Ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là ici, écoutez-moi bien. Quand on dit aux gens, vous savez, il faut faire tes chouvas, on croit que c'est de la religion. C'est vrai? On dit voilà, il faut être religieux, faire tes chouvas. En fait, on se rend compte de quoi? Écoutez bien. La violence de Lévi, de se rebeller contre Moshe Rabbeinu, elle vient de son ancêtre qui s'appelle Lévi. Vous avez vu Korah, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il revendique? La Keuna Gdola, en fait, il se rebelle violemment contre l'autorité qui est Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Mais d'où ça vient d'où il vient ce terrain-là à la rébellion? D'où il vient? Vous savez ce que dit Jacob? Il vient de Lévi. Ça veut dire qu'on engendre ce que nous sommes. Il y a marqué Korah, Ben Issar, Ben Kad, Ben Lévi. Pourquoi c'est marqué Lévi, pas Jacob? Pour dire, écoutez ça, ce que vous voyez là-bas ne vient pas de moi. Ça vient de Lévi. Lévi qui a pris les armes et qui a massacré la ville de Shrem. Il s'est rebellé contre l'autorité qui était Moshe, qui était Yaakov Avinu. Il dit, mais Moshe, j'ai rien demandé. Il a pris l'initiative de faire sans me consulter. Ça va? Cette façon de faire, elle n'est pas chez nous. Alors il dit, je ne veux pas qu'on mentionne mon nom pour pas qu'on puisse croire que ce que tu vois là-bas vient de moi. Mais ça veut dire qu'on apprend d'ici, qu'on crée un terrain, quand on fait des avérotes, on crée un terrain chez les autres. Et on crée un terrain chez soi-même qu'on engendre aux autres. Et quand on fait des mises-votes, pareil. Maintenant, comment vous allez savoir que ce que vous faites vient de vous ou ne vient pas de vous? Ça va? Par exemple, ici, Korah, qu'est-ce qu'il a fait pour aller se rebeller? Qu'est-ce qu'il a pu faire comme erreur dans sa vie pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? A priori, rien. C'est un héritage. Vous avez compris? Il y a des gens, ils sont attirés par la Torah, on ne sait pas d'où. C'est un héritage. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas. C'est un héritage. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, on est les héritiers de ce qu'on a reçu de nos parents. Mais ça va dans un sens et où ça va même dans l'autre. Dans l'autre. Ça va aussi dans l'autre. Dans l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos parents, ils nous ont transmis des valeurs. Nos grands-parents, ils nous ont aussi transmis le contraire. Maintenant, écoutez-moi bien.
quand vous faites teshuva, non seulement vous corrigez ce que vous êtes, mais vous les corrigez avec. Ah ouais. Ah oui. Ben oui. Ça reste entre nous, hein. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que, en fait, ils nous ont donné des valeurs, des qualités et aussi des défauts. Ben quand, en fait, on est des héritiers des deux, quoi. Donc, quand on fait des choses bien avec les mitzvot avec ce qu'ils ont fait comme ben, on les gratifie quelque part. Et lorsqu'on fait l'inverse, ouais, on les fait tomber. Mais quelque part, quand je fais teshuva sur ce que j'ai reçu des autres, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre et dire, bah, tu vois bien que le pauvre Korach, bah, il est victime de ce que lui a fait son arrière-grand-père. Et donc, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Non. Ça veut dire qu'il a quand même la liberté de faire un choix. C'est de dire, je ne rentre pas là-dedans. Et s'il avait été capable de faire ça, alors il aurait pu corriger son défaut, et donc il aurait permis à son aïeul, qui lui avait transmis ce défaut-là, de disparaître. Vous avez compris? Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que nous aussi, parce que tu me dis, mais moi j'ai déjà des enfants, donc j'ai déjà transmis mes problèmes. Vous avez compris ou pas? C'est très possible, écoutez-moi bien, c'est très possible que si vous faites teshuva maintenant, vos enfants ils changeront. Bah oui, parce que je ne peux pas être victime de ce que j'ai créé moi-même. Vous avez compris? Et on voit plein de familles comme ça. Des gens ils ne sont pas du tout religieux dans la Torah, et les enfants ils ont fait teshuva, et la famille elle change, les frangins, les cousins, les machins, les parents. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, c'est logique. Parce que celui qui a fait teshuva, il ne mérite pas d'avoir des parents qui sont des gens qui sont des mécréants, ou il ne mérite pas d'avoir des frères et des sœurs, etc. Donc ça veut dire que l'influence qu'il peut avoir sur eux, bah, elle est nécessaire, elle est logique. Elle est juste, en fait, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que quand on est juste, en fait, on crée autour de soi un rayonnement qui gravite autour de nous et qui va changer les personnes autour de soi. Ce qui est extraordinaire. Mais tu dis, mais c'est quoi? Bah, est-ce que c'est sociologique? Pas du tout. Parce que tu ne mérites pas, alors on ne te donne pas ce défaut. Alors ça va changer les personnes. Vous avez compris, c'est très intéressant. Pour ça que c'est marqué ici, il y a marqué on s'est arrêté à Lévi parce que ce que tu vois là-bas, ça vient de là. Ça vient pas ni de Yaakov ni des autres, ça vient, etc. de ce qu'on a inventé. Pareil, on a des qualités humaines, les juifs, ouais, mais ça nous vient d'où? Ben, ça nous vient des Havot. Ça veut dire que vous imaginez que ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont réussi à faire, c'est de transcender toutes les générations jusqu'à la fin des temps, ouais, d'être des gens qui ont pitié des autres, qui sont... Vous imaginez le travail? Mais c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Tout ce que vous faites comme effort sur vous-même, et vous arrivez à acquérir des qualités humaines qui sont exceptionnelles, alors, eh ben, elles vont être transmises à vos enfants à la proportionnelle de ce que vous avez réussi à faire chez vous. Si c'est faible, ça sera faible. Si c'est fort, ça sera fort. Des fois, Hachem, il crée des situations qui nous remettent en cause. Mais tu dis, mais pourquoi c'était tellement dur? Parce qu'il faut que tu arrives à ancrer en toi ces choses-là. Alors c'est dans la difficulté de refuser la chose et d'accepter de émettre la vérité qui va ancrer en toi cette faculté à être juste et donc tu vas l'engendrer aux autres. Tes enfants, ils hériteront de cette qualité aussi. Mais il fallait que ça se passe comme ça. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on apprend de la paracha. Donc on voit que dans la paracha, hein, Korach, il va se rebeller. D'accord? Il va réussir à influencer des hommes qui sont exceptionnels, hein, des chefs des tribunaux, qui vont chacun réclamer la Keuna Gdolo d'être Kohen Gadol. Maintenant, il peut y avoir combien de Kohen Gadol? Un seul. Donc les autres, qui ne sont pas des Kohen Gadol, ils vont entrer dans le Kodesh HaKodashim, et ils vont mourir. Oui, non? Oui. Mais comment c'est possible? Le type, il dit, ben moi je vais être Kohen Gadol. Mais si tu veux être Kohen Gadol, donc tu sais pertinemment que ceux qui ne sauront pas, comment tu oses penser, toi, tu vas être, et les autres, ils vont mourir. C'est pas possible, vous comprenez? Comment ça s'entend? Comment ça peut être logique, ça? Hein? Comment ça s'entend? Alors, attendez. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Donc, il revendique d'être Kohen Gadol. On est clair? Ok. Rashi nous amène le Midrash. Il dit comme ça. C'est marqué comme ça. Je vous lis ce qui est marqué dans Rashi. Je suis dans quoi, moi? Je suis pas dans la bonne paracha. C'est pour ça que je trouve pas Rashi. Devant le Midrash, mais qu'est-ce qui lui a pris Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Ça va? Alors, où est-ce que c'est marqué? Umara Korach lachlok im Moshe. Qu'est-ce qu'il a vu Korach pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? C'est vrai que c'est bizarre. Il y a marqué Nitkana al Nesiuto shel Elisafan ben Uziel. En fait, il a jalousé le fait qu'on ait nommé à sa place, selon lui, Elisafan ben Uziel, son petit cousin, oui, chez Minou Moshe Nasi al Bene Ikeat al Piadibor. Vous savez que les Bene Kehat, c'était les Lévis. Il y avait un chef de la tribu des Lévis. Bon.
Et donc on a nommé Moshe Rabbeinu, selon la volonté d'Hachem, il a nommé cet homme qui était Elitzaphan ben Uziel, qui était le petit cousin de Korach. Il dit comme ça, Amar Korach, Achi Abba Arba Ayou. Ouais, les frères de mon père étaient 4. Ça veut dire que Kehat, il a eu 4 enfants. Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzhar, Chevron et Uziel. 4 enfants. Il a dit, mon père, il avait 4 enfants. 4 frères, pardon. Shenema, Obne Kehat, donc on nous cite les enfants de Kehat. Amram, Bechor, Natlo, Shnebadav, Goudola. Ouais. Donc Amram, qui était l'aîné de Kehat, il a eu 2 enfants, Moshe et Aaron. Ils ont chacun pris un poste important. Ouais, l'un, il est devenu roi d'Israël, et l'autre, vu Kohen Gadol. Bon. Miraou, Ilitol et Tashnia. Qui c'est qui va prendre le poste suivant? C'est-à-dire le chef de tribu de Lévi. N'est-ce pas Lohanis, n'est-ce pas que c'est moi? Sheani ben Yaakov Sheou, ben Yitzhar Sheou, ben Shenil Amram. Ouais. N'est-ce pas que c'est moi, puisque moi, mon père était le numéro 2. Il y avait Amram, et après il y avait Yitzhar. Or moi, je descends d'Yitzhar, donc logiquement, qui c'est qui devait être le chef de la tribu? Ben c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Umamana Nasi et Achiv Akatan Mikulam. Ouais. Il a nommé qui? Il a nommé le fils du dernier frère de Amram. Il a dit, je suis pas d'accord. Et donc il s'est opposé, il a dit, ah bah tu m'as enlevé ça, tu vois ce que je vais te faire? Il va réclamer la Kiunagdola. Il va vouloir être Kohen Gadol, il va financer tout le monde, il va vouloir que tout le monde réussisse à devenir des Kohen Gadol. Sous prétexte qu'on est tous des gens spéciaux, on est tous des Kenoshim, on a une ambition débordante, on a envie nous aussi d'avoir des postes importants, et on réclame, et on réclame, on réclame. Voilà ce qu'ils ont dit, d'accord? Très bien. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre ça. Il y a marqué dans Rashi qu'en vérité, qu'est-ce qu'il voulait être Korach? Kohen Gadol. Non, qu'est-ce qu'il voulait être de base? Il voulait être le chef de la tribu de Lévi. Et c'est ce qu'il espérait. Il dit, bon, il va me dire, Moshe va me nommer, c'est normal, parce que Amram, qui était le premier frère de mon père, bah, il a eu 2 enfants qui étaient Moshe et Aaron, bah, que mon père, il est numéro 2, bah, c'est normal qu'il va me nommer moi, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Moshe dit, non, pardon, non, c'est pas toi, c'est Idéphane ben Uziel. Ah bon? Ouais. Et à la suite de ça, il va réclamer la Keunagdola. Ça va? Premier enseignement qu'on apprend d'ici. Lorsque des gens se rebellent contre la Torah, c'est parce qu'ils ont eu des frustrations profondes dans la Torah. Ils ont été trahis, ils ont été injustement jugés, etc., etc. Vous comprenez ça? C'est ce qui est marqué là. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu vas te rendre compte dans la vie, il y a des gens qui réclament des choses, mais en vérité, ça n'a rien à voir avec leurs problèmes personnels. C'est juste par vengeance. Parce que le problème d'origine, c'était moi, je voulais être chef de la tribu des Lévi. Voilà ce qu'il a demandé. Ah, ça m'a pas été donné, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais réclamer plus, je vais réclamer Kohen Gadol. Mais moi, je sais pas qui voulait être chef de la tribu de Lévi, je suis Moshe Rabbeinu. Et je l'entends dire, il me dit, ouais, je vais être Kohen Gadol, et voilà, j'ai amené tout le monde, et on va tous ces Kohen Gadol, et c'est pas normal Kohen Gadol. En vérité, quand c'est pas logique, ne t'acharne pas et lui expliquer qu'il peut pas être Kohen Gadol, c'est pas son problème. Parce que c'est pas logique, vous comprenez? Donc tu vas te rendre compte qu'en fait, qu'il y a un autre terrain qui a engendré cette demande. La vraie demande, en vérité, c'était chef de tribu. Donc, quand je vois ça, je dis, attends, bon, j'ai bien compris, il y a un problème, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? J'ai pas besoin de ranger dans un discours. Il y a des gens qui vont essayer de s'acharner, lui expliquer, mais tu peux pas être Kohen Gadol, c'est pas possible, vous allez tous mourir, mais tu te rends compte? Mais en vérité, c'est un faux problème, vous comprenez? Ça n'est que la conséquence d'une frustration personnelle qui a engendré le fait qu'il réclame d'être Kohen Gadol, mais ça n'a rien à voir avec son problème au départ. Donc, quand vous avez compris ça, vous avez compris que psychologiquement, il y a une tendance qui pousse à penser que les gens, ils veulent récupérer plus que ce qu'on exigeait, ce qu'ils demandaient, parce que tu m'as vexé, parce que tu m'as obligé à accepter quelque chose que je ne voulais pas. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? La troisième chose à comprendre. Donc la deuxième chose, c'est ça. La troisième chose à comprendre, c'est comment on arrive à ça. C'est très intéressant parce que il s'est inventé une logique. Laquelle? La filiation. Ouais. Il a dit, mon grand-père, il avait 4 enfants, le premier enfant c'est Abraham, le deuxième enfant c'est Yitzhak. Donc logiquement c'est moi. Il s'est inventé une logique, ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que lui répond Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Vaïdaber el Korach, donc il a dit à Korach, Vel kol adato, toute l'assemblée est mort, Boker. Mais c'est clair. Veillodéa Hachem est un charlot. Il connaît Hachem tous les charlots. Non, est un charlot, tous ceux qui sont près de lui. Vet Akadosh, et tous ceux qui sont saints, Veikriv elav, il les rapproche. D'accord? Vet Asher Yibcharbo, il écrive elav, celui qui l'aura choisi, Ikriv elav, il les rapproche vers lui. Ça veut dire qu'Hachem, il choisit ses hommes. Ça va? Mais Kedoshim, c'est quoi Kedoshim?
Ils sont... Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il cherche des compétences. Tu as les compétences, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas été nommé, écoute, je suis désolé, il t'a pas nommé Hachem. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu n'as pas les compétences. Ça va? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, au lieu de penser, peut-être c'est une raison de compétence, peut-être qu'Hachem, il l'a pas choisi parce qu'il peut dire, ben, il a trouvé mieux que moi. Voilà, il a trouvé, il est sa femme Benouziel. Non, 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 non. Il refuse. Il dit non, non, mais c'est pas ça la logique. La logique, c'est la filiation. Ouais. Moi, je connais mon père, je connais mon oncle. Mon oncle, il a eu ça, etc. Et ça. C'est intéressant. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il a plus été attiré à penser que c'est un problème d'affiliation? Ouais, c'est la famille, plutôt que de penser que c'est un problème de compétence. Il pensait que c'était un dû aussi. Oui, mais pourquoi? Comment ça marche? C'est très intéressant. Alors, regardez comment fonctionne le cerveau. C'est très intéressant. Comment le cerveau fonctionne. En fait, il a décidé, monsieur, qu'il va être chef de la tribu des Lévis. Mais c'est comme ça. Ouais. On verra plus tard qu'il a même dit, il a vu une prophétie, il a dit, mais je comprends pas. Bien sûr que je vais défendre mon droit, puisque je vais avoir Shmuel à Navi. Shmuel à Navi, il est équivalent à Moshe et Aaron. Bon, à part ça, je vois que dans ma descendance, en prophétie, j'ai des Kohanim, des Mishpéa de Kohanim, etc., etc. Donc, je suis un homme prestigieux, donc je ne veux pas lâcher prise. C'est sûr qu'il s'est trompé, mon cher, selon ce que je vois. Et Rachid nous dit, vous savez pourquoi il a vu ça? Parce que comment ça se fait qu'il a eu cette descendance de Shmuel à Navi? Comment il a eu des Kohanim comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand il est mort, Korach, ils ont fait Teshuvah, ses enfants. À la suite, et c'est comme ça qu'ils ont eu le droit d'avoir des enfants pareils. Et lui, il croyait que ça venait de lui, en fait, ça venait de ses gosses. Il a été trompé par sa prophétie. Mais ça veut dire que, quelque part, ça veut dire que, ici, il y a marqué quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, quand j'ai envie de quelque chose, ouais, voilà, ici, Korach, il a envie d'être chef de la tribu des Lévis. Vous savez ce que fait le cerveau? Il va essayer d'argumenter intellectuellement comment tu vas réussir à l'être. Comment il fait? Il dit, mais bien sûr que tu vas l'être. Regarde, la filiation, vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut même être trompé par des raisonnements intellectuels qui justifient un désir personnel. J'ai envie d'être le chef de la tribu de Lévi, et mon cerveau, il va dire, ouais, attends, je vais trouver une solution. Il fait quoi? Ben ouais, regarde, c'est logique. Amram, il a eu 2 enfants, le premier, il est roi, le deuxième, il est Kohen Gadol. Le deuxième, c'est qui? Ben c'est ton père, mais c'est normal que ce soit toi. Ouais. En fait, le Yetzer Hara, il manipule la personne, en lui faisant croire intellectuellement qu'il a raison d'être. Et en plus, j'ai dit, mais regarde tes descendants, regarde tes machins, vous avez compris, c'est très intéressant de voir qu'on peut se faire avoir par soi-même. Vous avez compris ou pas? On peut se faire avoir par soi-même, parce qu'on a une ambition débordante, on a des choses, etc. Et on se rend compte qu'en fin de compte, au lieu de dire, bah écoute, au lieu d'avoir l'humilité de dire, bah écoute, j'espère. Non. Il y a des gens dans la vie, vous savez, ils ont des espoirs tellement puissants. On le voit dans le monde professionnel. Un type, il a une ambition débordante, ouais. Tout celui qui lui met des bâtons dans les roues, la shonara, les lalala, il se débarrasse facilement, vous savez, c'est pas fait. Mais pourquoi? Parce qu'il est victime, monsieur, de son ambition débordante. Il a envie d'être. C'est exactement pareil. Ça veut dire que il faut faire attention, on doit avoir de l'ambition, mais jamais en être victime. Vous comprenez ce qui est marqué là? Le message que la Torah nous apporte ici, c'est de nous expliquer. Tu as des compétences super. Tu es chef, tu es, comment dire, tu es le fils de Yitzhak Kolakavod. Ton père c'est un tzaddik, ton père c'est un rabbin, ton père c'est pas quoi. Mais faites attention de ne pas réclamer des choses, ouais, qui ne sont pas à la mesure de ce que tu es. Et ça, c'est très important d'apprendre à comprendre que tu peux avoir des ambitions dans la vie, mais il faut que si tu les mérites, tant mieux. Si tu les mérites pas, c'est pas grave. Au moins, t'aurais été beaucoup plus loin que si tu n'avais pas d'ambition personnelle, vous comprenez? Mais jamais de victime. Ça veut dire victime, ça veut dire si ça n'arrive pas, ça sera jamais possible. Donc je vais toujours m'arranger pour que les choses puissent se faire comme je les estime et comme je le veux de que ça se réalise. Ça, faire attention à ça. Sur le plan professionnel, même dans la Torah, c'est ça qui est marqué. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Ils ont dit, mais nous, on est des gens exceptionnels. On est des gens exceptionnels. On est prophètes. On a vu un travail sur nous-mêmes qui était extraordinaire pour arriver à ça. Pourquoi on ne mériterait pas? Vous avez compris? C'est-à-dire que des fois, c'est fait, c'est bien pensé, mais malheureusement, il y a une manipulation derrière qui fait que, en fait, on est trompé par nos ambitions. C'est très intéressant de comprendre aussi une chose. Sur le plan religieux, je parle. Il y a des gens qui aspirent à des choses. Oui. Je pense qu'il faut attendre d'être invité par Hachem pour atteindre ce qu'on espère attendre, plutôt que de se l'imposer soi-même. Ça va? En disant non, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Peut-être c'est pas bien pour toi. Vous avez compris ce qui se passe ici? Peut-être c'est pas bien pour toi.
C'est tellement fort, ce que je vous dis là, c'est tellement fort. Qu'est-ce que lui dit Moshe Rabbeinu? Il dit, écoute mon chéri, il n'y a pas de problème. Tu veux être Kohen Gadol? Il n'y a pas de problème. Vous êtes tous Kohen Gadol? Voilà, okay. Prenez des martotes, là, prenez les encens que le Kohen Gadol il doit avoir, ouais, et faites des kétorettes. Écoutez, je vous explique clairement. Si vous êtes Kohen Gadol, ce qui est impossible, hein, tous, hein, mais bon, eh ben, Mazal Tov. Et sinon, la terre va s'ouvrir et elle va vous avaler. Pardon? Pardon? Oui, il n'y a pas de problème. Mazal Tov, Kohen Gadol, mais sinon, la terre elle s'ouvre et t'avale avec. Ça va? Un type normal, qu'est-ce qu'il fait un type normal? Un type normal, il dit écoutez, écoutez, mon cher Rabbeinu, on peut rigoler. Ça va, c'était juste pour plaisanter, mais évidemment que. Ben oui, entre le plaisir d'être Kohen Gadol et de se faire avaler par la terre, il n'y a pas photo, vous avez compris? Et quand bien même. Il a dit non, il était sûr de lui, quoi. Il est sûr que Moshe s'est trompé, vous avez compris, c'est un truc de malade. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, il y a des gens, ils ont une telle ambition personnelle, ils sont sûrs et certains, ouais, ce que je vous dis, hein, c'est une chose sûre, oui, que Moshe s'est trompé. Tellement c'est fou, quoi, ouais, tellement c'est fou, vous avez compris? Tellement la personne, elle peut être, comment dire, certaine de ses ambitions, certaine de ses pulsions personnelles, elle est sûre d'elle, elle est sûre que Moshe, il s'est gouré, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Maintenant, on va essayer de parler. Vous avez compris? Voilà. Comment les gens, ils ne tiennent pas compte de l'autorité? Ici, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est capable de nous avoir. On a reçu la Torah grâce à. Et qu'est-ce qu'il prétend? Il vient avec de l'insolence. Dans la Tzanout, c'est de la moquerie. Comment il a réussi à la moquerie? Qu'est-ce qu'il a fait, la moquerie? Il a dit comme ça, il a dit, écoutez, tout ça c'est de l'invention, la Torah a été inventée par Moshe Rabbeinu, tout ça c'est un imposteur. À cause de la frustration qu'il a eue. Hein. Parce que pour lui, c'était clair et net qu'il voulait être chef de tribu, c'était lui qui devait avoir ce poste, c'était logique. Et donc, comme ça n'a pas été réalisé, il a dit Moshe c'est un inventeur, il a inventé. Il fait ses calculs, il met sa famille, il s'arrange, vous avez compris. Moi il m'exclut. Et par frustration, il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Ce qui est intéressant, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas lucide. Comment ça se fait qu'il ne tient pas compte de l'autorité que représente Moshe Rabbeinu. Ça va? Comment ça se fait qu'il pense que Moshe il invente? On a vu ce même phénomène, ouais, ailleurs. Par exemple, vous vous rappelez que quand Rachel est décédée, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a pris son lit qui était dans la chambre de Rachel, il l'a déplacé dans la chambre de la servante de Rachel. Ok. Maintenant, Réhouven, qui était le fils aîné de Léa, il dit, mais comment mon père, il a osé faire un truc pareil? À ma mère, c'est honteux. Il a été mettre son lit dans la chambre à coucher de la servante. Alors que sa femme est morte. Bah, la moindre des choses, c'est qu'il aurait dû mettre son lit dans la chambre de ma mère. Ça, c'est pas. Tellement il s'est énervé, il a été prendre le lit de son père et hop, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Et là-bas, c'est marqué, là-bas, hein, qu'il a fait une grande avéra. Pourquoi? Bah, indépendamment de s'occuper de la vie de son papa, la Shekhina, elle résidait sur le lit de Yaakov Avinu. Et lui, il savait exactement où il devait mettre son lit. Et dans cet espace-là, dans cet endroit-là, et lui, il a décidé de le mettre ailleurs. C'était une grande avéra. Et donc, il a fait teshuva. Il a fait teshuva sur cette avéra. Maintenant, quelle était la avéra? Quel était le problème, en fait? Et regardez les conséquences. Bizarrement, quand Dina, elle a été attrapée par ce Shrem Ben Hamor, là-bas, ouais, et qu'il abusait d'elle, etc., et que Yaakov, il a su ça, et le père de Shrem Ben Hamor, il vient voir, qui était le roi de Shrem, il vient voir Yaakov en lui disant, écoutez, voilà, mon fils, il s'est amoureux de votre fille, on voudrait qu'ils se marient entre eux, mais bon, évidemment, ils vont pas seulement se marier, mais on va se marier nous aussi entre nous, ouais, etc., etc. Et tout à coup, les enfants s'interposent. Et on ne parle plus de Moshe Yaakov avec nous. Bizarrement. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, bah voilà, mon fils s'est amoureux de votre sœur, et si on pouvait se marier entre nous, machin. Il dit, ah ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais vous savez qu'on ne peut pas se marier avec des gens incirconcis, c'est pas possible. Donc faites la Brit Mila et après on s'arrange. Ouais, etc. Ça va? Et ils ont fait ce coup-là, et puis voilà, on connaît l'histoire. Mais comment ça se fait qu'ils se sont interposés? Eh oh, c'est pas à toi de décider, il y a ton père, Yaakov Avinu, c'est lui qui doit décider, non? Non? C'est sa fille? Oui ou non? Comment ça fait qu'ils n'ont pas tenu compte de leur père? À part ça, hein, quand Yosef il a raconté son rêve, vous vous rappelez, il a raconté son rêve devant ses frères, etc. Ouais. Et il est arrivé donc à Shrem.
Son père, il a dit, écoute, va voir ce qui se passe avec tes frères, je les vois pas, je suis inquiet. Il dit, ouais, ok, j'y vais. Donc il va, il arrive là-bas à Shrem, et puis dès que ses frères l'ont vu, il dit, ah, le Balachalomot, le rêveur, il arrive, on va le tuer, là, direct, on va le tuer, comme il a osé parler de... Ouais, et donc ils ont jugé, ils l'ont condamné. Comment ils ont osé juger leur frère? C'est pas ton rôle, toi. C'est ton père qui doit juger son fils. Ouais. Et comment tu as osé penser, en le condamnant à mort, que tu allais priver un enfant de Yaakov Avinu? Oh, vous avez compris? Mais comment ça se fait qu'ils ont occulté? Ils ont occulté l'autorité de leur père. Regardez ce qui se passe. Des fois, on fait des choses, et on ne se rend pas compte des conséquences. Quand Réhouven, il a pris le dos de son père, il l'a mis dans la chambre de sa mère. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a déplacé son... En fait, il n'a pas tenu compte de l'opinion de son père. C'est-à-dire que consciemment, je sais ce qu'il a fait, mais inconsciemment, je vois qu'on peut se passer de l'opinion des grands. Je vois qu'on peut se passer des opinions des autres. Vous savez pourquoi il a fait Teshuva? Parce qu'il s'est rendu compte de ce que ça a pu entraîner chez ses frères. Pourquoi il s'est impliqué personnellement quand il dit ouais, je vais sauver mon frère, etc. Parce qu'il dit ce qui se passe là, c'est de ma faute. Parce que moi, je me suis permis de ne pas tenir compte de l'autorité de mon père en disant normalement j'aurais dû dire écoute papa, je comprends pas. Bon, ta femme est morte, je suis désolé, toutes mes condoléances. Mais la moindre des choses, c'est de mettre ton lit dans la chambre de maman quand même, non? C'est la deuxième femme, c'est elle, non? Comment juste comprends pas, juste que tu m'expliques. Et là, il doit expliquer. Non. Il a pris l'initiative, papa, il s'est gouré. Je vais prendre son lit, je le mets là-bas. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'indirectement, il a démontré à ses frères qu'on pouvait se passer de l'autorité. Et ça peut avoir des conséquences aussi gravissimes, parce qu'on se passe des autres. Mais c'est inconscient ce que je vous raconte. Ça veut dire que consciemment, je sais ce qu'il a fait, mais mon cerveau, il analyse d'une autre façon, en disant, tu vois, il va beaucoup plus loin que ce que je vois, et il me dit, mais tu vois, tu peux te passer de l'autorité de ton père, c'est pas grave, tu vois. Et c'est ça qui peut expliquer pourquoi les enfants, ils se sont interposés devant leur père, ils ont pris l'initiative de faire son accord, et c'est pour ça qu'ils l'ont condamné, Yosef, sans l'accord de leur père. Ça va? C'est une chose à comprendre. Dans la paracha de Korach, comme ça, qu'est-ce qu'il a pu avoir dans la tête Korach pour imaginer qu'il pouvait se passer de l'autorité du Moshe Rabbeinu? Dans la paracha de Baalotecha, oui, là-bas c'est marqué que Tzipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu, elle raconte à sa belle-sœur, qui était Myriam, après que Eldad ou Medad, ils ont prophétisé dans le camp, et elle a dit à sa belle-sœur, ben écoute, je plains leurs femmes, hein, ces deux-là, les deux prophètes, là, les nouveaux prophètes, là. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que quand on est prophète, on quitte sa femme. Mais comment ça? Ben oui, parce que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est monté sur Moshe, il est redescendu, on n'est plus ensemble. Quoi? On n'est plus ensemble? Vous n'êtes plus ensemble? C'est quoi cette histoire? Ouais. Il dit, bah oui, parce que quand on est prophète, on quitte sa femme. Il dit, mais quoi? Mais Arbe Moshe libère Hachem. Mais tu crois qu'Hachem, il parle qu'à Moshe? Mais moi aussi, il me parle à moi. D'accord? Et il m'a jamais dit à moi, quitte ton mari. Ouais, autant qu'il a jamais dit à mon frère, quitte ta femme. Voilà ce qu'elle a dit. Et donc, elle a essayé de faire le bien, c'est-à-dire de réconcilier son mari, c'est-à-dire son frère avec sa femme. Voilà ce qu'elle sait faire. Elle sait faire le bien. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Ok, maintenant on va réfléchir. Mais qu'est-ce qu'elle a sous-entendu? Si, Bémet, quand on est prophète, on quitte son mari ou sa femme, et ben Hachem, il aurait dû me dire, écoute, quitte ton mari. Et il aurait dû dire à Aaron, ben quitte ta femme. Il a dit à Hachem, quitte ta femme à son frère? Non. Est-ce qu'il m'a dit à moi? Non plus. Donc. Hein? Donc? Hein? Il l'a remis en cause. Donc quoi? Ben si moi il m'a pas dit Hachem de me quitter mon mari, et il a pas dit à mon frère Aaron de quitter sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe... Hein? Particulier. D'un niveau supérieur. C'est pas ce qu'elle a dit, hein? Elle a parlé, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, un Moshe il invente. Ah ben oui, parce que si Bémet, c'était vrai ce qu'il avait dit, ça venait d'Hachem, de la même manière qu'il a dit à Moshe Rabbeinu de quitter sa femme, il aurait dû me dire d'un moi de quitter mon mari, ou de quitter parce qu'on est prophète, c'est vrai ou pas? Vous avez compris ce qu'elle a sous-entendu? Ça veut dire que Moshe il invente. Pourquoi, comment ils s'appellent? Les Meraglim, les explorateurs. Ils rentrent en Israël, ils explorent pendant 40 jours, ils reviennent. Ça va? Mais pourquoi ils ont raconté des salades? En disant, vous savez, c'est un pays, il est magnifique, hein, mais regardez les fruits, ils sont énormes.
Mais vous savez, imaginez-vous les gens qui les mangent. Ouais, et la terre, il y a des Amalekim, ils vivent dans les villes fortifiées, sur des montagnes. Et les gens, ils mouraient toute la journée. Vous voyez des gens qui enterraient des morts tous les jours. Vous voulez vraiment vivre dans ce pays? Mais comment ça se fait qu'ils ont pris l'initiative de dire un truc pareil au détriment de ce que Moshe aurait pu dire lui-même? Va dire à Moshe Rabbeinu, mais laisse-le finir, laisse-le parler lui. Comment ça se fait qu'ils se sont passés de Moshe Rabbeinu? Korach, c'est pareil. Il dit, ouais, moi, Moshe, c'est un imposteur. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que regarde, mon père, c'était Itzhar, ouais, le deuxième enfant de Kiat. Mon oncle, c'était Amram, donc je comprends. Ouais, il va dire, et je comprends pas comment Moshe il a osé nommer mon petit cousin le chef de la tribu de Lévi, mais c'était moi le chef de la tribu de Lévi. Mon père, c'est Itzhar, je suis le deuxième. Mon père, c'est le deuxième des enfants de Kiat. C'était pas, vous avez compris ce qui se passe? Il veut se rebeller. Mais comment ça se fait que tu t'opposes? Parce que Moshe, il invente. Vous avez compris? Et donc, de la même manière que j'ai compris de ce que disait Myriam, que Moshe, bien qu'elle a été frappée par la lèpre, hein, mais quand même ça reste dans le cerveau, vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a toujours deux façons de penser, il y a la façade des choses et ce que ça cache. Vous avez compris? C'est comme la parole. Il y a ce que tu dis et ce que tu voulais dire. C'est pareil. Ça veut dire que le cerveau, il analyse des situations de vie et il les prend en charge. Ouais. Il faut faire attention à ça. Ça veut dire que il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie parce qu'on se rend pas compte des fois. Ouais. Comme il peut y avoir des conflits dans les synagogues, il peut y avoir des trucs, etc. Et en fait, on se rend compte que, je dis, attends, oh, tu t'es pris pour qui, là? J'ai pas compris, mais laisse faire Laura, vous laisse faire... Ah, non, mais... Ou les gens ils disent, quand je vais voir le médecin, il me dit, écoutez, je lui dis, voilà, j'ai un peu mal à la gorge, bon, on va vous consulter, il va me dire exactement, il va dire, bah, écoutez, bah, c'est une grippe, ou c'est, je sais pas, une angine, etc. Est-ce que je vais lui dire, attendez, vous pouvez me sortir votre diplôme, là? Attendez, vous êtes sûr? Peut-être c'est autre chose. Ouais. Mais quand on est dans une synagogue, ouais, le type, je sais pas, il y a un problème, et les types, ils sont tous des rabbinim, quoi. Vous avez compris? Le type, il dit, voilà, mais il faut faire comme ça, mais on a toujours appris comme ça. J'ai dit, c'est quoi, t'es rave ou c'est que dans la Torah, ça. Le type, il a compétence 0,5, et le type, il se permet de dire, non, mais il se permet de dire, mais il faut faire comme ça, on fait comme ça. Mais c'est logique, on fait comme ça. C'est logique. Pour qui c'est logique? Pour toi? Mais est-ce que c'est la Torah? Je sais pas. C'est incroyable, incroyable. C'est rien de Sarah comme il est fort. On se passe des autres, on se passe des autorités, on se passe de la compétence. Dans les autres corps de métier, ça n'existe pas. Moi, je suis pas plombier, je dis pas, ouais, je vais réparer moi-même. Non, je sais pas. Ouais, je suis pas non plus informaticien. Vous avez compris? Mais dans la Torah, les types, ils sont tous des rabbins, quoi. Vous avez compris? Mais les arguments qu'il avance, malgré tout, ils sont pas complètement idiots, là, l'histoire de la mésouza. Alors justement, on va expliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme encore qu'il a démontré que c'était stupide. Ouais. Il a dit, dis-moi, si on met un Sefer Torah dans une chambre à coucher, bon, il faut mettre une mezouza sur la porte ou pas? Alors moi j'ai dit, ouais, bien sûr, on met une mezouza sur la porte. Je comprends pas. Une mezouza, c'est un petit parchemin de 10 cm. Ça va? Il y a marqué le Kriyat Shema. Si déjà, ça marche, alors un Sefer Torah, où il y a toute la Torah, c'est sûr que ça marche. Donc je vais vous mettre une mezouza. Ça va? C'est vrai? Vous avez compris, ouais? Il dit, ah, tout le monde rigole. Vous avez vu comment il invente, mon cher, des bêtises, n'importe quoi, il invente des trucs. Ouais, il se moque, ouais. Ou alors il va dire, dites-moi, si quelqu'un il a un vêtement tout bleu, ouais, toutes les franges elles sont toutes bleues, tout est bleu, ouais, tout est. Est-ce qu'on met des tzitzit ou pas? Il va dire, bah oui, on met des tzitzit. Si déjà un petit fil bleu sur un tzitzit, il acquitte le talit, ouais, alors tout bleu, c'est sur forcerie, tout le monde rigole, tout le monde se fout de la tête et tout. Ouais, c'est juste ou c'est faux? En fait, c'est faux. C'est ça la force. C'est faux, en fait. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on ait l'obligation de mettre une mezouza sur une porte et le fait qu'il y ait un Sefer Torah dans la maison? Ça n'a rien à voir. Hein. Vous avez compris pas? C'est subtil, hein, mais c'est faux. Vous avez compris? Ça veut dire que la Torah dit, mais il faut mettre une mezouza. Elle t'a pas dit, mais un Sefer Torah. Même si le Sefer Torah, il contient toute la Torah Kula, mais c'est pas de ça qu'on t'a dit. On t'a dit, mais sur la mezouza. Tu vois, sur les poteaux de ta maison, tu mets. On t'a pas dit, mais dans un Kodesh. Vous avez compris? Alors l'autre, il fait un raisonnement a fortiori sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est pareil. On t'a dit, mets un fil bleu de tzitzit sur les coins de ton talit, de ton vêtement. Ben, c'est ça qu'il faut faire. On t'a pas dit de peindre tout en bleu. Vous avez compris? Donc l'erreur, elle est là. Mais comme c'est fait de façon ridicule, dans l'intérêt de ridiculiser, parce qu'on est dans un terrain où on veut absolument revendiquer quelque chose, ouais, vous avez compris? Donc on tombe dans le panneau, mais en fait c'est ça.
Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Le rire, la blague, ça permet d'ouvrir le. C'est comme ça. C'est comme si on a été enivré par ce qu'on avait vu. Ouais. Alors c'est pareil, quand on rigole, en vérité, on n'est pas dans l'intérêt de réfléchir, mais justement d'enivrer un peu le cerveau en disant, écoute, détends-toi. Donc la personne n'a pas envie de réfléchir. Et donc on dit, ah, tu vois, et après on rentre dans le ridicule, parce qu'il y a une forme de logique qui est utilisée pour ridiculiser Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des manipulateurs. Ouais. Et il faut faire attention de ne pas tomber sur des manipulateurs parce qu'ils sont d'un côté très très forts dans la capacité à faire absorber des salades à des gens, alors qu'en vérité, il y a une certaine forme de logique, mais quand tu analyses, tu vois que c'est faux, ça n'a aucun rapport. Ça va? C'est ça. Et c'est pour ça que ici c'est très fort parce que Moshe Rabbeinu, quand il voit Korach se rebeller contre lui, ouais, imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu et quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoute, tu es un imposteur. Toute la Torah que tu as dit, elle est fausse. C'est toi qui l'as écrite, c'est toi qui l'as inventée. Nous, on n'a rien entendu. Toi, tu entends d'Hachem, Chazak ou Baruch, mais qui me dit que c'est vrai et comment ça. Tu entends ça, t'es Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te rends compte ce qu'il est en train de faire, hein? Il est en train de considérer que toute la Torah qui a été transmise de Moshe au peuple juif, elle est fausse. C'est grave quand même, hein? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, mesdames, messieurs? Qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Vous avez fait du ménage, hein? Fait du logis? Eh ben, je sais pas, moi, j'aurais condamné cet homme. Bon. Là, c'est marqué, Vaishma Moshe Vaipol al-Panav. Il a entendu ça, Moshe, il est tombé sur sa face. Rachid nous dit comme ça. Mibna Mahloket, à cause du conflit. Pourquoi il est tombé? Il a dit comme ça. Shekvarze Biyadam Sirachon Revi. C'est déjà la 4e erreur qu'ont fait les Bnei Israël. La 4e. Que quoi? Chatou Ba'egel. Ils ont fait la faute du voleur. Ouais. Il dit Vaïchal Moshe, Moshe l'a prié pour éviter un massacre. C'est bon? Très bien. Après, Bemitonenim. Ils se sont plaints dans le désert, on n'a pas de quoi boire, on n'a pas de machin. Bon, Vaïd Palel Moshe, il a prié Moshe, il a réussi à calmer Hachem. Babé Raglim, les explorateurs. Ouais, Vaïd Moshe Hachem. Donc pareil, il a prié Hachem, il dit mais tu vas quand même pas détruire ce peuple, ouais, sous prétexte qu'ils ont fauté, parce que qu'est-ce que diront les nations? Ah, Moshe Rabbeinu, Hachem il a sorti les ministres d'Égypte et dans le désert il a tous massacrés. Ouais, donc il dit parce que pourquoi? Il dit parce qu'il qu'est-ce que diront les gens? Mais qu'est-ce que diront les gens? Ils diront, bah, contre un roi, tu as réussi à ouvrir la mer Rouge, super, contre le roi d'Égypte. Mais quand 31 rois en Israël, tu as baissé les bras, c'est ce qu'ils vont dire les gens. Il va dire, t'as raison, c'est un article qui va être, tu as raison, c'est ce qu'ils vont dire, donc je le ferai pas. Et là Moshe, il dit, là, il arrive là, il voit que la 4e fois c'est Korach, et là, avec ses barras, il perd tout, il dit, ah, c'est trop, là, j'arriverai jamais, qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Ça va? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, messieurs, dames? Au lieu de s'énerver, qu'il l'a pris pour un imposteur, et il dit, attends, mais tu es fou, mais tu m'as pris pour qui? Mais tout ce que je dis, c'est la vérité, il aurait pu tomber là-dedans. Oui, non. Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Ça veut dire qu'on apprend une chose très importante ici. On apprend qu'on ne doit pas être victime de tarés qui veulent nous écraser. Oui, ça arrive dans la vie des gens comme ça. Ouais. Quand quelqu'un il vous agresse comme ça, il ne faut pas vous énerver. Il faut dire Refoua Shelema. Refoua Shelema. Qu'Hachem te. Ouais, c'est comme mon dentiste, il me dit qu'Hachem te prothèse. Non, c'est ce qu'il me dit. Il me dit qu'Hachem te prothèse dans le ciel, quand tu prends l'avion. Qu'Hachem te prothèse dans la mer, quand tu prends le bateau. Mais surtout qu'Hachem te prothèse dans terre. Quand tu prends. C'est très. Mais ça veut dire que vous vous rendez compte le recul de ouf qu'il a. Ça veut dire que la Hanava, c'est extraordinaire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il dit, mais le pauvre. Ça veut dire qu'il est même pas touché par ce qu'il entend, quoi. Vous avez compris? Ça le traverse, mais ça ne touche pas. C'est comme ça qu'on doit être dans la vie. Quand on a affaire. Moi, souvent, il y a des gens qui me disent, mais vous vous rendez compte ce qui s'est passé, Rav? Je dis quoi? Il dit, voilà, je m'occupe de ma mère, elle est vieille, etc. et tout. Et les gens, et je dis, mais attendez, mais je suis toute seule et tout, vous pouvez pas m'aider, mes frères et sœurs. Ils me disent, mais toi, t'as rien à faire, toi, dans ta vie, occupe-toi de ta mère, ça... et ça, ils se foutent de ma tête, etc., etc. Ouais. Et je dis, mais, je leur dis, elle me dit, mais c'est vraiment malade, et on a que des problèmes, je parle plus à ma sœur, ça fait 20 ans qu'on se parle plus. Je lui dis, mais, votre sœur, c'est votre sœur? Elle m'a dit, oui, mais c'est ma sœur, ouais. Je dis, en vérité, c'est pas votre sœur. Mais comment ça? Mais c'est un livret de famille. Et je vois bien, il y a mon père, il y a ma frère et mes sœurs, on est tous inscrits. J'ai compris, ils sont vos frères et vos sœurs de façon, il y a une affiliation évidemment,
Mais est-ce que la notion de frère, la notion de sœur, est-ce qu'une sœur, elle se comporte comme ça? Ben dis non, ça se fait pas. Alors pourquoi vous rendez malade pour des gens qui ne sont pas vos frères et qui ne sont pas vos sœurs? Ça va? Réfoua chez les mains. Ça veut dire que c'est ça, je vous dis qu'en vrai, les gens se rendent malades à cause des abrutis, quoi. Vous avez compris? Et tu te rends malade, et des ulcères estomac, des machins. Je sais pourquoi tu te rends malade pour des idiots, vous avez compris? C'est pareil, moi je dis, il voit que l'autre, il l'insulte carrément, quoi. Tu es un imposteur. Il dit, purée, mais qu'est-ce que je veux dire à Hachem pour lui sauver sa vie, le pauvre? D'imaginer ce que ça veut dire, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut avoir ce recul. Hein? On n'est pas tous mochés quand même pour avoir cette. Non, c'est vrai qu'il a amoché la situation. C'est vrai. Mais je veux dire que. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, non, mais c'est un enseignement qu'il faut travailler, ça. Parce que. Écoute, ne dis pas c'est Moshe Rabbeinu, on s'en fout. Il y a marqué dans la Torah ça. Ah, écoute-moi bien, bon, tu m'énerves. On n'a pas la vérité de Dieu, nous. Quand quelqu'un nous s'oppose à nous, on n'a pas de. Alors, je me suis mal expliqué. Je vais t'expliquer autrement que tu comprennes bien ce que je veux dire. Le type, il est débile ou pas? Non. Le type, il est débile. Korach, il est débile ou pas? Bah oui. Il est débile ou pas? Oui, ben de mettre ça en... Bah, il est débile. Il dit, oui. quel imposteur, dans ça. Attends, il invente tout ça. Ou quelqu'un, il va se disputer avec quelqu'un et je vais m'énerver. Ouais, parce que, comme par exemple, un exemple que je vous ai déjà donné, il y a un type, il m'a raconté, il est parti en Normandie passer ses vacances. Bon, il rentre à la boulangerie, il fait la queue, comme tout le monde, il fait la queue. La bonne femme, elle voit la boulangère, elle fait excusez-moi monsieur, là-bas, vous avez qui passe en tête? Oui, on ne sert pas les juifs ici. Hein. C'est vrai? Bon, un type, qu'est-ce qu'il fait un type? Il rentre dans sa voiture, il va dans sa voiture, il prend une balle de baseball, ouais, et il lui casse la figure, et il casse toute la boutique, et il casse le truc. Ça va? Ouais, bon, qui c'est qui va perdre au final? Ben, elle va porter plainte, il va devoir rembourser tous les dégâts qu'il a fait. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il dit, madame, vous êtes mal tombé. Pourquoi? Mais c'est parce que je suis avocat. Il a pris 2 témoins, il l'a traîné au tribunal, elle a payé 35 000 euros. Vous avez compris? Ça veut dire, pourquoi tu te rends malade pour des abrutis? Ça va? Ah ouais. Tu vois, tu dis, qu'est-ce qu'elle est fatiguée? Tu es bête ou quoi? Elle est fatiguée, madame. C'est toi qui es dans ton droit. Tu as compris ou pas? Tu dis, écoutez, madame, je suis désolé, vous êtes mal tombé, je suis avocat. Vous avez compris ou pas? C'est pareil. Quand tu as affaire à un abruti, ne te rends pas malade. Pourquoi tu te rends fou parce que les gens, ils sont bêtes? Tu dis, ouais, mais c'est ma soeur. Mais si c'était ta soeur, elle n'aurait jamais fait ça. Donc, tu comprends? Donc, il y a quelque part quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas ta soeur dans ce qu'elle t'a raconté. Donc, pourquoi tu te rends malade parce qu'elle a soi-disant dit ça, mais dit comment elle a pensé ça de moi, mais ça se fait pas, on est des frères et sœurs. Justement, si c'est frères et sœurs, je pense qu'elle n'aurait jamais dit un truc pareil. Ah, si elle a dit, c'est qu'elle n'est pas ta soeur. Bah oui, c'est comme ça, faut qu'on réfléchisse. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on réfléchit. Parce que c'est ça, c'est pareil. Moshe va, il pole al panav, il tombe par terre, il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à un chef pour lui sauver sa vie? Il est même pas touché par ce qu'il entend. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vie. Tu dois pas te rendre malade parce que des gens sont débiles. Tu vois, quand il doit faire ça, c'est vrai. Et donc il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Moshe Rabbeinu? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce type-là, il a un problème. Ça va? En fait, il pense mal. Vous avez vu, il a été frustré par le fait qu'on n'ait pas nommé cet homme le chef de la tribu des Lévis. Maintenant, si tu lui expliques qu'il a eu tort de penser comme ça, il a eu peur de se vexer, il a eu tort de penser qu'il fallait faire la guerre pour récupérer ce qu'il a manqué d'avoir. Il peut faire tes cheveux, ce type-là, ou pas? Non. Bien sûr, bien sûr. Il faut lui expliquer, ça va? Donc au lieu de dire, mais comment il a osé parler comme ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je vais prier Hachem qui me donne les capacités de lui expliquer qu'il a eu tort de penser comme ça et d'agir de la sorte. Je prie Hachem en lui disant, ne fais rien, je vais m'occuper de lui. Vous avez compris? Ça veut dire que je sais qu'on peut changer les gens en changeant l'esprit des gens. Alors laisse-moi le faire, ouais, pour essayer de sauver sa vie. Vous avez compris? Quand quelqu'un il n'est pas dans la Torah, il ne faut pas dire ouais c'est un rachat, non. Si, peut-être qu'il ne connaît pas la Torah. Peut-être qu'il a été vexé dans sa vie, peut-être qu'il a lâché la Torah pour des raisons personnelles, etc. D'abord interroge-toi sur ça. Pourquoi il agit comme ça? Essaie de l'aider à se sortir d'une situation difficile plutôt que de le condamner. Tu juges les gens, mais tu les condamnes pas. Tu dis, les gens vont leur dire, mais pourquoi tu me juges? Je te juge normal, je te juge, mais je t'ai pas condamné. Les gens, ils confondent entre un jugement et une condamnation. Mais c'est parce que je suis pas idiot, je vois bien que tu fais n'importe quoi, donc je t'ai jugé, mais je t'ai pas condamné. Ça va? Je juge la situation, mais je te condamne pas. Je dis, vous avez, Moshe, il juge qu'il a eu tort de se comporter comme ça, Korach, mais il dit, je ne te condamne pas, je vais prier pour que tu t'en sortes. C'est-à-dire, à la différence de Korach qui est prisonnier de son ambition personnelle, Moshe Rabbeinu, il avait 1 milliard de raisons d'être ambitieux
Et de dire, mais attends, comment tu oses parler? Mais c'est moi qui ai monté dans le ciel pour vous récupérer la Torah. C'est grâce à moi que tu es sorti d'Égypte, je te rappelle. C'est grâce à moi que tu peux manger dans le désert. C'est grâce à moi que la mer s'est ouverte. Il aurait pu revendiquer. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu as des pouvoirs que tu as des droits sur les gens. Non, j'ai aucun droit. Vous avez vu? Mon seul droit et devoir, c'est de prier pour que tu t'en sortes. Vous avez compris? C'est ça. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On a appris que il faut faire attention à ce qu'on fait dans la vie. Ouais, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences, comment c'est perçu par les autres. À part ça, on a appris que ce qu'on est, on le transmet. Ça va? Vous avez fait des mitzvot, que la kavod, vous allez voir que ça se transmet. On a fait des averot, malheureusement, il y a des midot qui vont avec. Et on les transmet à nos enfants. Et donc, et plus ça va, et plus ça peut s'agrandir. Et donc, c'est pour ça que la teshuva, c'est fondamental. La remise en question, vous voyez, la remise en question, ça veut dire, la teshuva, c'est comme ça. D'abord, de se rendre compte de ce qu'on a fait. Ça va? Maintenant, ça suffit pas de dire, ouais, je regrette ce que j'ai fait. Vous voyez, on dit, ah, j'ai fait ça, je regrette, j'ai allumé la lumière par inadvertance, je recommencerai plus. Mais non. Si tu as allumé par inadvertance, c'est que le Shabbat, il est pas assez important dans ta tête, sinon tu n'aurais pas allumé la lumière. Donc la teshuva, c'est de réfléchir, d'étudier les halachot, les lois de la Torah, de t'investir des enseignements, d'être attaché au désir de... Vous avez compris? C'est comme, comment il s'appelle, Réhouven, il a pris le lit de son père et il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Et alors, la teshuva, c'est dire, oh, je regrette, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai pas réfléchi, j'étais impétueux, j'étais énervé, franchement j'étais énervé, je me suis énervé, je me suis pris le truc. Donc écoute, c'est fini, je ne recommencerai plus. Bon. Mais qui me garantit que tu ne vas pas recommencer? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que tant que tu resteras impétueux et pas réfléchi, tu vas recommencer, mon chéri. Donc la teshuva, c'est de réfléchir comment arriver à me contrôler. Ça, c'est un. La deuxième chose, tu n'as pas respecté ton père, c'est vrai, tu n'as pas respecté ton père, ça ne se fait pas de faire ça. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas avoir un raisonnement qui va te permettre d'avoir un comportement qui va te permettre de honorer ton père. C'est-à-dire, dorénavant, tu vas aller voir ton papa, tu vas le servir, tu vas lui rendre service, tu vas lui parler, tu vas avoir les valeurs qu'il a. Et maintenant que tu vas développer cette capacité à pouvoir honorer ton père, alors là, tu pourras ne pas oser empiéter dans sa vie, ça va? Donc la teshuva, c'est pas seulement de regretter, c'est d'avoir un comportement qui me permet d'accéder à cette notion qui m'a manqué. Vous avez compris? Ça veut dire que, vous avez compris? C'est comme dire, je sais pas moi, j'aime pas prier, bah va à la synagogue. Ouais, mais quand je prie chez moi, c'est mieux. Mais non. Apprends à vivre avec les gens, à vivre. Vous avez vu? Le comportement permet le changement. Donc, ces fois, ça ne suffit pas d'avoir des notions intellectuelles ou des notions des connaissances. Parce que la connaissance, des fois, hein, on se dit, bah, des fois, je me rends compte que j'arrive pas à progresser, j'arrive pas à respecter ce que je sais. Ah ben, je préfère ne pas savoir. Vous avez compris? Je préfère ne pas savoir. Comme ça, moi, Chazé Shalom, non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est que tu dois apprendre, c'est sûr. Mais mets-toi dans la capacité à réaliser ce que tu sais. Ouais, respecte ce que tu sais être les mitzvot. Et dans ce cas-là, bah, tu peux apprendre ce que tu veux, mais il faut accepter d'être cette personne. Et quand tu acceptes d'être cette personne, alors les connaissances qui vont avec, elle va se greffer avec, tu seras heureux de pouvoir le réaliser parce que tu as envie d'être cette personne. Vous avez compris? Donc c'est aussi pareil, c'est des comportements qui permettent de changer, de permettre de bonifier la personne, d'être une personne qui soit capable d'accepter la halakha. Ça va? C'est pareil. Donc ce qu'on apprend d'ici, c'est que, à part ça, hein, il faut savoir que c'est vrai que tu dois avoir, parce que ici le Ramban il explique que Korach, en fait, il a été frustré, donc il a manipulé toute la terre entière pour essayer de faire que. Donc lui, il voulait avoir le poste de Kohen Gadol. Mais les 250 membres du Sanhedrin, les 250 membres de trucs, eux, ils ont pensé, mais il a raison. Il faut être ambitieux dans la vie. Il faut être ambitieux dans la vie. C'est-à-dire que tu as des ambitions, etc. Il faut te réaliser. On est tous Kedoshim. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas Kohen Gadol. Ils ont voulu faire le Raman, il dit, ils ont voulu faire les Shem Shamaim. Tellement les Shem Shamaim qui sont prêts à mourir, parce qu'il n'y en aura qu'un seul. Hein. Ils sont prêts à mourir pour pouvoir réaliser ce projet. Et si ça peut être moi, ben, je suis prêt à le faire. En vérité, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches que ton ambition, elle ne doit jamais dépasser tes compétences. Si tu sais que tu n'es pas capable, laisse tomber, c'est pas pour toi. Tu dis, ouais, mais on ne sait jamais. On voit ici que Hachem, il t'a pas nommé Kohen Gadol, donc ça veut dire que c'est pas pour toi. Ouais. Tu dis, ouais, mais on sait jamais. Et j'ai pas ça, j'ai envie. Mais pourquoi tu t'imposes? Pourquoi tu pousses? Hachem, il choisit. Si tu dois l'être, t'inquiète pas, il va t'inviter, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu casses les portes, tu pousses les portes, tu veux absolument prendre la place des autres? Ça ne fait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il y a des gens. C'est-à-dire que l'extrémisme n'a pas de place dans la Torah.
Vous avez compris? L'extrémisme, comme les gens, ils sont des grands marmirim. Ça veut dire, on sait jamais, on s'interdit ça, on s'interdit ça, ça. À un moment donné, t'as plus de vie équilibrée, parce que tu t'interdis tout. Vous avez compris? Et c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on vit. Il faut vivre de façon épanouie. Quand on enseigne la halakha, on n'enseigne jamais la khumra. Oui. Toi, tu veux être marmire, bravod. Mais tu dis pas aux gens, non, non, mais c'est grave, il faut pas faire comme ça, il faut pas comme ça. Je dis, mais c'est pas la halakha. Ouais, mais tu sais, on sait jamais. On sait jamais, c'est un sourd, on sait jamais. Je dis, mais ça, c'est pas une chose on n'enseigne pas ça aux gens. Pourquoi on n'enseigne pas? Parce que tu te rends compte que tu imposes des choses qui sont pas forcément supportables pour la personne qui n'est pas acclimatée à l'entendre. Et après, il dit, ah, c'était trop. Et après, il va dire, non, mais la Torah, c'est trop dur, laisse tomber, je peux pas. Mais c'est ta faute, mon chéri, t'avais pas enseigné des choses qui sont pas halachiques. Déjà, la Torah nous interdit des trucs, alors en plus, tu en rajoutes. Ouais, ça va pas. Vous avez compris? Si la personne dit, bah, moi, par précaution, je préfère. C'est ton choix personnel. Mais on n'enseigne pas des khumrot. C'est-à-dire des choses qui vont au-delà de la halakha. Pourquoi? Parce que tu n'es pas certain et certaine que la personne à qui tu vas l'enseigner, elle est capable de supporter ce que tu lui imposes. À faire attention. Faire attention. C'est compris? C'est pareil. Donc, il dit, non, non, on va tous des kedoshim. On a tous entendu ton Sinaï, on tout machin. Super. Mais fais attention, parce que si tu n'as pas les compétences, tu vas au-delà de cette volonté que tu as d'exercer quelque chose. C'est beau ce que tu fais, mais c'est au-delà de tes compétences. Ça veut dire que tu vas risquer d'être déçu, de finalement voir que ça ne pourra pas se faire pour toi. C'est ça qui est marqué ici. Comme ça, explique le Ramban. C'était ça la faute des 250 membres du Sanhedrin. Ouais. Et tout le monde a été influencé par ça. C'est pour ça qu'après ils ont dit, quand Korach il est mort, ils ont osé dire les ministres, mais c'est votre faute qu'ils sont morts. Comme si que c'était pas faux. C'est-à-dire, si on a des ambitions, bah pourquoi pas, et on peut aller très très loin dans les. J'ai compris, mais quand tu vois que ça ne correspond pas à ce que tu es, pourquoi tu ambitionnes? Tu ambitionnes des choses qui ne sont pas dans tes compétences. Donc reste à ta place. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu sois clair dans ce que tu sais faire que d'ambitionner quelque chose qui risque d'être au-delà de tes limites et que tu vas être déçu et tu cours dans une forme d'échec qui va faire que finalement ça va être pire. C'est ce qui se passe pour le Korah. Vous avez compris ce qui se passe? Et tellement c'est puissant que le cerveau, il arrive à convaincre la personne qu'il a raison d'être. Jusqu'à quel point, entre le désir d'être un Kohen Gadol et la mort, il a dit je vais être Kohen Gadol. C'est-à-dire que le type, il est. Vous avez vu? Jusqu'où ça peut aller? C'est psychiatrique, hein. C'est-à-dire que le type, il est tellement pris par le désir d'être, ouais, qu'il est sûr et certain que tous les arguments qu'il entend, il n'entend rien du tout. Tout ce qu'on lui fait dire que genre c'est pas pour toi, il n'entend rien du tout. Il dit attends, j'ai vu, je vois un avis, qu'est-ce qu'il me raconte? Vous avez compris? Et en fait, il sait pas pourquoi. Regardez comment c'est. Il faut faire très attention à ça. Chazak ou Baruch. Pourquoi Moshe lui a pas expliqué à quoi? Il lui a. Parce qu'il y a des gens avec qui